Les relations sont comme des œuvres d'art. Elles sont complexes, imparfaites et d'une beauté singulière. Chacune exige dévouement, patience et la volonté de voir la beauté dans l'imperfection. Tel un sculpteur qui modèle l'argile avec soin, nous façonnons nos relations à travers chaque interaction. Comme tout chef-d'œuvre, les relations prennent du temps à évoluer. Il y aura des moments de frustration, des périodes de doute et des instants de joie exquise. Accueillez chaque étape, car elle contribue à la richesse de la création finale. N'oubliez pas que les grandes œuvres d'art sont rarement créées en vase clos. Nous avons besoin des perspectives, des idées et du soutien des autres pour nous aider à voir nos relations avec un regard neuf. Soyez ouverts à apprendre des autres, à rechercher des conseils et à permettre à votre chef-d'œuvre d'être façonné par la sagesse qui vous entoure. Gary Chapman, dans son livre « Les 5 langages de l'amour », souligne un élément crucial des relations: comprendre comment notre partenaire se sent aimé. Nous exprimons souvent l'amour de la manière dont nous souhaitons le recevoir, mais cela peut ne pas résonner avec notre partenaire. Prenez le temps de comprendre le langage amoureux de votre partenaire. Est-ce par des mots d'affirmation, des actes de service, des cadeaux, du temps de qualité ou le toucher physique? Lorsque nous parlons le langage de notre partenaire, nous créons un lien plus profond. Des malentendus peuvent survenir lorsque nos langages amoureux diffèrent. Elle pourrait avoir besoin de mots d'affirmation, tandis que ses actions parlent plus fort que les mots pour lui. Reconnaissez ces différences et apprenez à communiquer votre amour d'une manière que votre partenaire comprend. John Gray, auteur de « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », nous rappelle que les hommes et les femmes abordent souvent les relations avec des perspectives différentes. Ces différences, plutôt que d'être des points de discorde, peuvent enrichir la relation. Les hommes, suggère Gray, recherchent souvent un sentiment de compétence et d'indépendance. Les femmes, en revanche, accordent de l'importance à la connexion et à la communication. Reconnaître ces différences intrinsèques nous permet d'approcher nos partenaires avec plus de compréhension et d'empathie. Lorsque des conflits surviennent, prenez le temps de réfléchir à l'influence potentielle de ces points de vue divergents. Son besoin d'espace pourrait être sa façon de gérer ses émotions, tandis que son désir de parler est sa façon de rechercher la connexion. Accepter ces différences favorise une plus grande harmonie. La vulnérabilité, comme je l'ai appris au cours de mes recherches, est le berceau de la connexion. Il s'agit de se laisser voir, imperfection comprise, par une autre personne. Cet acte de courage approfondit l'intimité et renforce le lien entre deux personnes. Dans les relations, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il faut du courage pour dire « j'ai besoin de toi » ou « j'ai peur ». Lorsque nous nous permettons d'être vulnérables avec nos partenaires, nous créons un espace sûr pour qu'ils fassent de même. Cependant, la vulnérabilité ne peut s'épanouir que dans un environnement de confiance. Nourrissez la confiance en étant présent, en écoutant attentivement et en répondant avec empathie. Lorsque les deux partenaires se sentent en sécurité pour être vulnérables, la relation peut véritablement s'épanouir. Antoine de Saint-Exupéry, dans son histoire intemporelle « Le Petit Prince », nous rappelle que les relations, comme les jardins, ont besoin de soins et d'attention constants. Le renard dit au prince « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. » Tout comme un jardinier prend soin de ses plantes en nourrissant leur croissance, nous devons investir du temps et des efforts dans nos relations. De petits actes d'amour, de gentillesse et d'appréciation constants sont le soleil et l'eau qui permettent à l'amour de s'épanouir. N'oubliez pas que les relations ne sont pas statiques. Elles évoluent constamment, comme un jardin en fleurs. Il y aura des saisons de croissance et de dormance, des moments de dynamisme et des périodes de réflexion tranquille. Accueillez le rythme naturel de votre relation
et trouver la joie de nourrir sa croissance. Chaque interaction, comme une fleur délicate, contribue à la beauté de l'ensemble.